aventure. Mercredi, les défenseurs des rythmes traditionnels face aux défenseurs des rythmes urbains. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci beaucoup. On garde le contact. Vous avez désormais les contacts et aussi la périodicité de ce magazine qui s'étend du lundi au vendredi. Nous, on est ensemble du lundi au mercredi en passant par le mardi et des sujets variés vous sont proposés ici. Alors, cher ami Aristide Kenda, l'intégration de quelqu'un qui rentre bredouille. D'abord, il faut avoir un sacré courage pour revenir sans gain. Sans gain. En fait, y a-t-il honte? Ce n'est pas une question de honte, c'est la déception. C'est parce que quand vous partez, vous imaginez que vous allez revenir, que vous avez réussi et tout ça. Il arrive qu'il y ait, surtout pour ceux qui sont en Europe, qu'on vous prenne dans la rue, qu'on vous jette dans un avion, qu'on vous rapatrie, vous revenez avec rien du tout. Ou alors que vous avez des contraintes au niveau de l'Afrique, peut-être vous êtes malade, vous êtes obligé de revenir. Pour mon cas, on m'avait pris à une frontière et on m'a ramené. Et moi, ce n'était pas même pas par avion, c'était dans la route jusqu'à ce que j'arrive au Cameroun et tout ça. Mais quand vous revenez, il n'y a pas de honte. Mais qu'est-ce que la famille doit faire? Il n'y a aucune famille qui rejette son fils. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Quand les familles vous voient, elles sont tellement émues et c'est souvent le retour de l'enfant prodige. Mais ce qui crée problème, c'est le regard des voisins. Est-ce que vous voyez? C'est le regard des autres. C'est le regard des amis d'enfance, c'est le regard des autres. Parce qu'il y en a qui sont revenus, qui sont revenus dans les voitures, ils ont construit. Pourtant, lorsque ça allait bien, on a été sollicité, on leur a rendu service aussi par moment. Mais il y en a aussi qui n'ont même pas pu, ils sont allés en aventure, n'ont pas pu rendre service à leur famille jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc, ça n'a pas existé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'armer de courage, de savoir que si vous êtes arrivé en vie, c'est qu'il y a toujours espoir et qu'il faut repartir d'un bon pied. Vous avez le choix entre, avec l'expérience que vous avez, de vous installer définitivement dans votre pays ou alors de retourner avec une autre approche. Parce que vous êtes sans ignorer que ce qui tue les gens, c'est que les gens ne font jamais cet exercice d'aller d'une idée, d'un plan et de faire ce qu'on appelle l'art du recadrage. L'art du recadrage consiste à faire quoi? Si vous avez échoué, vous avez émis des plans, vous avez échoué, reprenez les plans et changez d'orientation. Mais 1% seulement de la population mondiale comprend cela. Alors donc, vous avez reçu sur votre plateau hier quelqu'un qui parlait du développement humain. Ce qui nous tue, c'est que nous n'avons pas la capacité d'allumer la flamme qui est en nous et de rester positif jusqu'au début, jusqu'à la fin. Et si vous êtes positif, le regard des autres ne vous dira rien. Moi, je suis arrivé au Cameroun en tapette. C'est trop long à expliquer. Mais je suis passé par le nord, je suis passé par le nord du Nigeria, j'ai repris la route. Et quand je suis arrivé, j'étais à Yaoundé et ma grande sœur est venue avec son mari et me récupérer à Yaoundé avec des vêtements. C'est là où j'ai pu m'habiller et arriver à Douala. Donc, mais moi, je n'avais aucun problème, Mohamed, parce que depuis mon enfance, j'ai toujours eu dans ma tête qu'il n'y a pas de destin négatif. Et le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, quand c'est vraiment difficile et que vous sentez que c'est difficile, vous pouvez prendre le courage de retourner sur vos bases. Parce que là-bas, il y a vos oncles, vos frères, vos tantes, vos frères qui ne peuvent jamais vous rejeter. La famille ne vous rejette jamais. D'accord. 22 40 12 54, on vous prend tout de suite après ce qui va suivre. Voilà, un léger souci avec le moniteur, mais tout va rentrer dans l'ordre. On a interrogé des personnes en ville, à Abidjan, pour que ces personnes donnent leur opinion sur la question du jour. Que faites-vous pour l'intégration d'un parent qui rentre bredouille d'une aventure? On vous passera ce micro-trottoir, mais bien avant cela, on a concocté un document qui présente ici ce que coûte l'immigration aux pays développés. Voilà, on va le suivre. Sur Terre, les êtres humains bougent relativement peu. Ainsi, 86% des Homo sapiens sapiens n'ont jamais quitté leur foyer. Parmi ceux qui se déplacent, moins de 1 sur 3 traversent une frontière, devenant ce que nous appelons un migrant. 66% des migrants partent d'un pays en développement pour se rendre dans un autre pays en développement. Seul 1 sur 3 se déplace du sud vers le nord. Dans leur grande majorité, ces migrants sud-nord ne viennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays émergents et ils arrivent de façon légale. Ensuite, le coût de l'émigration étant très élevé, partent surtout ceux qui ont les moyens de cet investissement, de l'argent, une formation ou des diplômes.
Ajoutons que ces migrants sont les meilleurs acteurs de l'aide internationale au développement. En 2010, ils ont transféré à leurs proches, restés au pays, 334 milliards d'euros. 4 fois plus que l'aide publique internationale au développement. Dans ces conditions, est-il raisonnable de vouloir verrouiller les frontières? L'expérience prouve que lorsque l'on érige un mur, où que ce soit, il ne faut jamais longtemps pour qu'il soit contourné, quels que soient les risques pour les migrants. Ensuite, le coût de cette politique est extrêmement élevé. En France, selon les calculs, près de 26 000 euros par expulsion. Il y en a eu 29 288 en 2009. Cher et inefficace, à quoi et à qui sert donc cette politique migratoire? Réponse A. À l'industrie de la sécurité et aux mafias de passeurs. Réponse B. À ceux qui pensent que la peur est un bon moyen pour gouverner ou accéder au pouvoir. Réponse C. À ceux qui ont intérêt à précariser les migrants pour les exploiter. Voilà, beaucoup d'argent sont amassés dans cette affaire d'aventure et ça coûte cher d'expulser un seul individu, plus de 26 000 euros, aux alentours de 17 millions hein, par tête expulsée. Je crois que c'est la réponse B qui répond à cette question. Mohamed, moi je ne vois pas en quoi le fait que les gens voyagent pour aller en Europe ou bien essaient de s'installer peut être un problème pour l'Europe. C'est surtout parce que c'est une démarche politique. Les gens veulent agiter le chiffon rouge de l'insécurité pour gouverner, tout simplement. Moi, je m'aligne sur cette réponse-là. La peur est un bon moyen de gouverner. Oui, vous avez vu quand Sarkozy a été élu président en France, c'est parce qu'il a développé le thème de l'insécurité. Et quand on parle d'insécurité, qui on indexe, c'est l'étranger, c'est les émigrés. Donc, moi, je pense que c'est la thèse politique qui prime. Maintenant, ce qu'il faut faire, Mohamed, parce qu'en réalité aussi, il ne faut pas aller en Europe pour aller en Europe, parce que souvent, il y a des gens qui font ce qu'on appelle en Europe le Jossi, et quand ils se débrouillent, ils économisent, ils viennent ici, ce que vous avez appelé le parigo qui vient chauffer. J'utilise les termes puisque j'espère que dans cette émission, on parlera tout à l'heure des nouveaux mots. Et donc, il vient chauffer à Abidjan, il vous donne l'impression que là-bas, ça va bien, alors qu'il dort peut-être dans un grenier où vraiment, il vit dans des conditions assez difficiles. Et quand vous arrivez, vous êtes désillusionné. Il faut que les autorités africaines, en amont, conçoivent un programme pour les jeunes, pour que les jeunes aient, dans un cadre juridique bien préparé. En Côte d'Ivoire, il y a le PGDEC qui est en train de se mettre en place progressivement, pour que les jeunes comprennent qu'à partir de l'Afrique, on peut vivre. Et je rejoins celui qui a dit hier que ce n'est pas toujours utile d'aller, parce qu'avec ce que j'ai vécu, je vous assure, Mohamed, que s'il y a un minimum de confort qui me sied dans mon pays, je ne prendrai plus le chemin de l'aventure. Parce que c'est très difficile. D'accord. Alors, Watt, avant d'en arriver là, je veux dire, lorsque les dés sont jetés et que le vin est tiré, on n'a plus rien, on est rentré, il faut quand même un certain encadrement. Il faut baigner dans une ambiance qui nous permette de redécoller. Et cette ambiance doit être créée par l'entourage. Alors, qu'est-ce que l'entourage doit faire pour que celui qui est touché de la sorte ait le moral nécessaire pour décoller? Très bien. Alors, moi, ce que je crois, c'est que d'abord, il faut des gens qui soient assez lucides. Il faut des gens qui aient aussi une vision pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un est parti, par exemple, à l'aventure, qu'il est revenu, il ne vient pas tomber sur les gens qu'il a laissés au quartier. Parce qu'en général, comme on dit, c'est le regard des autres. La famille, en général, donc, te laisse partir, tu as toutes les bénédictions pour partir, mais quelquefois, quand ça ne marche pas, la famille est prête à se soutenir, sauf qu'il y a le regard donc, de ceux qui sont dans l'entourage et quelquefois par désirabilité sociale aussi, on ne veut pas vraiment, on a honte, etc. Mais non, il faut avoir des gens qui soient plutôt lucides et des gens qui ont envie de vraiment réussir. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est parti, qui n'a pas pu réussir, qui est revenu, mais qui est tombé sur qui? Sur quelqu'un qui était assez lucide, qui a créé sa boîte, avec qui donc il a bossé. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il n'a plus de soucis, il ne pense même pas à l'aventure. Bien au contraire, il va tout le temps passer les vacances là-bas. D'accord. Réaction en ligne, Junior Raffner, il y a beaucoup de surnoms en ligne. Hein. Il dit ceci, l'aventure est une expérience, il faut mesurer les risques. Et pourquoi et pour moi, pardon, c'est une belle expérience. Mais avoir la connaissance de cela, ce sont les héros puisqu'il faut mesurer le risque. Donc, voilà, donc on va résumer son affaire. C'est une bonne expérience, ce n'est pas à proscrire, mais il faut mesurer
mesurer les risques. 22 42 54, madame, messieurs, vous pouvez nous joindre ici et donner votre opinion sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une opinion ou encore une solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux intégrer, pour bien intégrer celui qui entre et qui a besoin de votre chaleur, qui a besoin de votre contact pour redécoller? On se retrouve après ce micro-trottoir réalisé en ville par notre équipe de production. Aventure qui échoue, quand il revient au pays, il revient d'abord avec une frustration. Il se dit que tout n'a pas marché, est-ce que ici ça ira? Donc les personnes d'abord qui sont en face de cette personne-là doivent d'abord manifester, je peux dire, l'amour, comme on peut le dire, et en plus de cela, amener cette personne à voir grand pour dire qu'un premier échec dans la vie n'est pas synonyme de défaite dans la vie. Un premier échec peut t'amener à avoir une expérience en quelque chose. Et cette expérience en quelque chose-là peut t'amener à avoir le succès dans ce que tu feras le lendemain. Donc, ces personnes qui seront en face de cette personne qui a échoué dans l'avenir, du moins qui a échoué dans, je peux dire, l'aventure, doivent amener cette personne-là à être révolutionnée, à penser que si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain sera meilleur. Et quand vous amenez cette personne à penser comme ça revalorise cette personne-là et ça lui donne de l'importance. Il se dit que je crois en mon lendemain. Si aujourd'hui n'a pas marché, demain marchera. Donc quand il croit déjà en son lendemain, l'espoir est permis, comme on peut le dire. Il faut le conseiller, lui remonter le moral, essayer de lui donner des conseils et puis des fonds aussi. Et puis s'investir dans autre chose et avoir confiance en lui encore pour aller de l'avant. Si ton frère est quitté à l'aventure, qu'il est revenu, tu lui demandes qu'est-ce qu'il peut faire. S'il a un projet, que tu as les moyens, tu l'aides à faire son projet. Ce dernier-là, il faut essayer de lui remonter le moral. C'est-à-dire lui parler un peu de certaines personnes qui avaient tout perdu, mais qui ont, à force de croire, qui ont réussi à réaliser leurs rêves. Je pense que ce sont ces genres d'exemples-là qu'il faut donner à ce dernier qui a échoué à l'aventure. Maintenant, j'ajoute aussi que bon, ça dépend aussi du point de départ de ce dernier-là. S'il a quitté ses parents dans de mauvaises conditions, à son retour, ce n'est pas sûr qu'ils vont bien lui parler pour pouvoir l'intégrer encore dans la société, dans la famille. Donc, je pense aussi que ça dépend des conditions du départ. S'il est mal parti, qu'il a mal laissé ses parents, c'est sûr qu'à son retour, ils ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Mais s'il est parti dans de très bonnes conditions et que ça a échoué, même s'il revient, ils vont bien lui parler et essayer de lui donner des fonds pour lui remonter le moral. Voici un argumentaire aussi. En montant, saluer ceux qui sont en bas de l'échelle, parce que lorsque vous descendez, c'est eux que vous retrouvez sur place-là. Mais vous connaissez l'histoire de l'enfant prodige. Il est parti par un très bon thème, mais quand il a épuisé son part d'héritage, quand il est revenu, il a été accueilli à bras ouverts. Nous sommes au Congo avec M. Sanogo. M. Sanogo, c'est en dehors de la Côte d'Ivoire. Sanogo, bonjour. Oui, bonjour. C'est lequel des Congo, RDC ou Congo-Brazza? Non, Congo-Brazzaville. Brazzaville, d'accord. Le président va venir ces 2 jours là. D'accord, merci beaucoup. Vous anticipez sur les choses. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Bon, vous êtes déjà à l'aventure, vous autres? Exactement. La raison pour laquelle j'appelle. Ça se passe bien? Ah oui, tout se passe bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors, le sujet du jour, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer quelqu'un pour qui ça n'a pas marché? Le contraire de votre cas, par exemple. Bon, quelqu'un pour qui l'aventure n'a pas marché, bon, je pense que d'abord l'aventure, c'est une autre expérience. C'est une expérience qui est véritablement difficile. Et quand on s'y engage, il faut mesurer les différentes, comment on appelle ça, les différentes choses. Donc, il faut beaucoup faire attention. Quand on va, il faut se dire que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et quand ça marche, on essaie de penser à tout ce qui est positif. Et quand ça ne marche pas, bon, il faut se poser le moral, il ne faut pas regarder les gens, il ne faut pas écouter. Maintenant, la famille, elle, c'est ta famille, elle va t'accueillir. Maintenant, l'entourage, tous ceux qui ont tout dit, bon, tu essaies de avec et puis tu essaies de réinsérer le tissu social et puis tu te fais le moral, tu avances. La vie ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a certaines choses que tu as vécues là-bas, que d'autres sont restés au pays, n'ont pas vécu. D'accord. Et en utilisant ça, plus
ta mésaventure, en ajoutant tout ça, bon, tu peux te refaire un moral au pays. D'accord, mais est-ce que généralement, ceux pour qui ça ne marche pas, ce ne sont pas ceux qui ont par moment oublié d'où ils venaient, se sont adonnés à la fête comme les résidents, les nationaux, les maquis, les bars, les nights, les femmes. Après, la note est salée et après, ça pèse. Vraiment. Vraiment. En tout cas, bon, pour beaucoup d'Africains, il y a tout ça. Mais moi, je pense que pour quelqu'un déjà qui quitte son pays pour un autre pays, il doit d'abord se dire qu'il y a beaucoup à faire. D'accord. Et en allant étant là-bas, quel que soit le bout de que tu vas faire, tu dois te dire qu'un jour, tu vas retourner. Et étant en l'aventure, quel que soit le luxe qui se trouve là-bas, il y a certaines choses que tu ne vois pas au pays. Donc, étant là-bas, il y a des heures où tu dois songer rapidement en arrière pour voir au pays, à telle heure, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'utilisais, qu'est-ce que la famille mangeait, qu'est-ce que maman faisait. Si tu te poses le moral sur tout ça, tu ne vas jamais oublier le retour. Merci donc, beaucoup. Ça va t'aider quand même. Voilà. Merci Sagonogo. Bien des choses à tous les ressortissants ivoiriens au Congo. Il n'y a pas de problème. Et RTI... On va s'apprêter pour faire un accueil chaleureux au président. D'accord. RTI2, c'est votre télé. Monsieur Kitoko est à Cocody. Kitoko, c'est un nom congolais. Il est en Côte d'Ivoire, certainement. Kitoko. Oui, bonjour. Kitoko, bonjour. Oui, voilà. Je suis l'émission avec beaucoup de plaisir. Ok, d'accord. Nous aussi, on est très contents de vous avoir. On vous écoute pour votre opinion sur le sujet. Mon opinion sur le sujet est simple. D'abord, avant d'aller à l'aventure, il faut avoir une formation. Une formation, d'abord, avant de quitter ton pays. Une formation? Là, oui. De quelle ordre? Il faut avoir une formation parce que quand tu vas à l'aventure, c'est pour aller faire quelque chose de précis. Bon, si tu vas comme ça, parce que tu as pris l'argent de tes parents que tu vas à l'aventure, c'est sûr que ça peut échouer. Mais si tu as une formation, c'est quand tu vas arriver dans le pays où tu veux aller, tu vas lui proposer ce que tu sais faire. Et ça, c'est sûr que même si tu n'es pas venu avec des milliards, tu ne vas pas rentrer dans ton pays avec la honte. D'accord. Parce que ceux qui vont, et puis ils n'ont pas de formation, et c'est souvent là où le problème se pose. D'accord. Alors, Kitoko, oui. Le sujet c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux intégrer quelqu'un qui est revenu sans résultat, par exemple? Bon, au cas où ça n'a pas marché, il n'y a pas de honte à avoir hein, parce que tu n'es pas parti pour quelqu'un. Il faut avoir une morale forte et puis tu rentres dans ton pays dignement et puis tu reprends tes choses là où ça s'était arrêté. Merci. Parce que la honte, un homme qui a la honte, c'est déjà un homme qui est mort. C'est pas un homme quoi. Tu vas, ça n'a pas marché, tu reviens et puis bon voilà, tu reprends ta vie à main et tu recommences ta vie comme si rien n'était. Alors, Kitoko... c'est pas les voisins qui t'ont envoyé ta aventure. Hein. D'accord. D'accord. Kitoko, votre nom, ça sonne congolais. Vous êtes congolais? Il est chanteur. Kitoko Clovis Premier. Il est chanteur. Il est chanteur. Ah, vous le connaissez? Il a participé à une de vos émissions récemment. Ah, d'accord. En fait, c'est mon ami. C'est mon ami. D'accord. Alors, si ça va chez vous, c'est très bien. Merci beaucoup. 22 42 54 pour vos réactions sur le sujet du jour. Que faire pour intégrer un parent ou un ami qui rentre bredouille d'une aventure? C'est la question du jour. Si on garde le contact en direct sur RTI2, la chaîne de l'autre regard. Réaction en ligne. Diaou Youssouf Ouattara. Il dit ceci. Pour moi, c'est vraiment lui apporter du soutien moral. Il faut qu'il se sente entouré de la famille d'abord, puis de ses amis. Une fois qu'il se sent bien psychologiquement, il peut retrouver toutes ses qualités et surtout rebondir. Mais je voulais m'adresser à Watt. C'est vrai, de faire baigner quelqu'un dans une bonne ambiance pour lui permettre de rebondir, mais certaines personnes ne changent pas du tout. Hein. Est-ce que ça ne peut pas créer le phénomène de parasite, le phénomène de quelqu'un pour qui il faut tout faire? Très bien. Alors, je crois que quelqu'un déjà qui est allé à l'aventure
une certaine vision de sa propre vie et de la vie en général. Alors si on est revenu que ça n'a pas marché, mais comme Aristide l'a dit, forcément, donc au retour, ça peut marcher. C'est pour cela que je dis, il faut des gens lucides quelquefois qui vous accompagnent. Pas le type qui tout le temps est en boîte encore ou alors qui passe son temps vraiment à ne rien faire. Non, mais il dit qu'il noie ses soucis là. Alors oui, on peut noyer ses soucis. Les soucis savent nager. Oui, on peut noyer ses soucis, mais quand on est parti à l'aventure à 20 ans ou à 25 ans, que 5 ans après on est revenu, donc on a pratiquement 30 ans. Mais je vais dire, pour le reste du temps, de la vie qui vous reste, vous n'allez pas noyer donc tous les soucis. Non, il faut se reconstruire et savoir se reconstruire, que ce soit moralement, socialement, etc. C'est le plus essentiel, plutôt que de noyer ses soucis dans soit de l'alcool, etc., faire des choses. Donc il faut avoir des gens qui sont lucides, des gens qui ont réellement un projet de vie, qui peuvent vous accompagner, que vous pouvez accompagner. Parce que si vous êtes parti à l'aventure, ça veut dire que quelque part vous avez votre talent, vous avez donc un moral, et ce moral-là, il faut l'utiliser plutôt pour rebondir. Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, qui est très important, vous avez un objectif à atteindre, vous avez une idée que vous avez choisie, vous avez un plan que vous avez élaboré. Moi, quand je suis parti, je n'ai jamais voulu me départir de l'école, des cahiers, des études, du stylo, et ainsi de suite. Moi, j'ai traversé le désert du Ténéré. Dans le désert, il y a tous les trafics. J'ai vu les Nigérians, je ne veux pas lancer, j'étais le propre sur un pays, mais je vais dire ce que je voyais dans le désert. On voyageait sur des camions, comme vous voyez là, et en bas, c'était le trafic. Et c'est des colonels d'armée des autres pays qui venaient transporter pour aller. Et dans le désert, ils font trop de trafic. Ils vendent ce qu'ils veulent, je ne veux pas te citer ici. Et moi, j'ai dit, je ne faisais pas ce trafic. Il y a un qui m'a dit, you are very stupid, you are very stubborn. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent, tu ne connais pas ce que c'est que l'argent. Je suis resté dedans. Et j'ai toujours rêvé d'avoir mon magazine. On m'a dit, non, ce n'est pas possible. Depuis plus de 20 ans, j'ai ça dans ma tête. C'est ce que vient de dire Lassine. Vous avez un but que vous voulez atteindre, vous restez dedans. Et c'est ça le problème. Parce qu'en Afrique aussi, très rapidement, on est influençable. Et même nos intellectuels sont très influencés, sont très perturbés. Oui, beaucoup de nos intellectuels sont des perroquets. Parce qu'ils n'ont pas la vision pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas à l'Afrique à travers leurs propres yeux. Ils préfèrent se regarder par le prisme déformant des autres. Et moi, je pense que ce que Lassina vient de dire, restez sur une ligne de conduite. Vous voulez être, je ne sais pas, industriel, vous pensez, vous visualisez cela, vous restez dedans. Ça peut échouer, c'est ce que le premier intervenant du Miko Toto a dit, c'est un échec temporaire. C'est un échec temporaire. Vous rebondissez et vous allez réussir à tous les coups. D'accord. Charlie la légende, il est en ligne sur On garde les contacts, la page officielle. Il dit ceci, le plus dur, ce n'est pas de tomber, mais de se relever. À chaque fois que l'on tombe, comme pour ce genre de situation, il n'est pas le premier cas. On va l'encourager et lui donner les moyens. S'il veut repartir pour d'autres horizons, si ce n'est plus son vœu, on l'aide à s'intéresser dans sa nouvelle activité. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour vos réactions, madame, messieurs. On a été très heureux de partager cet instant avec vous. C'est la pause désormais sur RTI2, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. À la pause, comme ça, vous avez l'occasion de porter votre regard sur des sujets d'actualité ou des sujets qui minent notre quotidien. Des images vont venir tout de suite. Aristide, la première image, c'est Tatiana, vous allez voir l'image, voilà, ouais, on a appris son décès hier hein, avec beaucoup de... Une grande dame de la culture à qui on rend hommage, on pense à toute la famille aussi, à tout ce qu'elle a fait pour notre milieu et certainement on sera là pour donner des échos de la suite des événements avec cette nouvelle douloureuse. L'autre image, vous allez la voir tout de suite, c'est celle d'un grand de notre musique également, Tangaraspi Goda. L'anniversaire de son décès, c'était hier. Voilà, ça faisait 10 Un grand aussi. Voilà, un grand. Le patron de Akiliso, le super titre, le Bar Feeling, qui a fait le tour. En tout cas, qui était à une tournée européenne, qui est tombé malade. En Allemagne. Qui est revenu. On voulait aussi saluer son frère Ebi Tangara. Ebi Tangara. Et aussi à tous nos amis de Akiliso. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Très vite, l'actualité pour vous? Mohamed, demain, c'est l'anniversaire de mon fils Yannick, qui a 7 ans. Et il me suit, je crois, j'ai envoyé un message, Yannick, bon anniversaire.
Et voilà. Votre actualité, c'est la sortie du magazine. D'accord. Et l'autre côté, le site, ça fonctionne? Alors, le site fonctionne, donc c'est www.rti.ci, la possibilité donc de suivre tous nos programmes, les news, les programmes, et également la possibilité d'interagir sur nos pages de réseaux sociaux, comme on garde le contact d'ailleurs qui est qu'une page en train de faire une forte audience. Et nous, c'est cela que nous recherchons aujourd'hui. Vous avez l'interactivité qui est la chose la plus importante en matière de médias. Merci beaucoup. Demain, à 13h15, les défenseurs des rythmes urbains seront face aux défenseurs des rythmes traditionnels. Le capitaine là-bas sera Pape Nyopo, l'autre côté, le capitaine sera Kanté Faro. Voilà, ils seront là face à face pour le sujet. On se donne rendez-vous donc à 7h précise. Merci à toute l'équipe. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Excellente suite de programme sur RTI 2.